Hey, hey, hey! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, ici Matteo Micheli derrière le micro. J'espère que vous passez un bon lundi après-midi et comme d'habitude, comme tous les lundis, je suis accompagné de mon cher et le plus beau, mon ami avant tout, mon DJ co-animateur Thomas Larouche. Et oui, vous savez déjà c'est qui, c'est Thomas a.k.a. Colonel Yes, à la barre de yes, CIBL. Bon, mon cher Thomas, comment tu vas en ce début de lundi après-midi? Mathéo, tu peux pas savoir à quel point je me sens bien. Oh yo, c'est bon à bien d'être à entendre. la radio. On a manqué 3 semaines, donc. Bah ouais, parce que j'étais en vacances à Bordeaux en France, je C'est suis ça, passé à les Hendaye, vacances, je suis allé au en, travail. en Espagne, ça a été de reposer, machin, yo. Mais ça fait du bien d'être à la Ouais, barre. ça fait Oh, du mon bien. Dieu. Bon alors, moi je veux savoir, c'est quoi les news? On va directement, c'est quoi les news de ton côté? Aïe, Ok, là, je peux officiellement l'annoncer. Ouais. Donc, écoute, très bas, c'est fini. J'ai Ouais. mon diplôme. Ouais, J'ai félicitations, mon diplôme. man. Et écoutez, ton DJ, Mathéo, est officiellement un stagiaire chez Sony Music Entertainment. Oh, wow. Canada. Let's go. Ouais. Congrats, Et donc- Thomas, mon gars. et donc- Tu mérites. Ben, écoute, avec tout le travail que j'ai fait, mais sans que je le mérite, tabarouette. Oh my god. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis donc, pendant tout l'été, je vais aller voir des shows à gauche puis à droite. Puis, Bam, écoutez, tu vas faire des contacts, tu vas faire ton travail en fait. Je vais faire mon Legit. travail, puis je cherche les talents. Les talents. Donc, à tous les talents de auditeurs et Montréal. toutes les auditrices qui nous écoutent présentement, qui connaissent des artistes ou quoi que ce soit, écoutez, allez sur notre Instagram, contactez-nous vite fait, puis écoutez, les projets vont se passer. Ah ouais, mais man, c'est certain que les projets là, on s'arrête jamais, Thomas. Ça fait 3 ans qu'on est là, on s'arrête On jamais. s'arrête jamais. Et là, et toi, Mathéo? Écoute, Et toi, Mathéo, dis-moi, Écoute, dis-moi. bon alors, je vais faire un récap vite fait de mes vacances. Je suis parti voir des amis à Bordeaux, je devais voir le concert de Nino qui a été Qui a annulé. été annulé. C'est pas grave, il y a quand même la fête de mon ami et tout, donc je suis allé à Bordeaux. Bon, comme je te l'ai dit, je suis allé à Bordeaux, je suis allé vers Hendaye, donc le sud de la France, j'ai fait la côte basque et ensuite je suis allé en Espagne avant de revenir ici. Et puis c'est ça, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai bronzé, that's it, that's out, you know. Voilà, Ouais. voilà. Puis à part de ça, je continue toujours mes TikTok. Je suis très content en ce moment. J'ai fait du bon contenu les 3-4 derniers jours. Donc je suis content. Je suis au Festival Métro. Voilà, Faut c'est qu'on en ça que je parle. voulais entendre. Faut qu'on en Voilà. parle. Donc voilà, je suis allé au Festival Métro. C'était juste insane. Je pense que Melv il pourra le conclure. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ah, j'ai mon droit de parler. Ouais, mais t'as toujours le droit de parler là. Ah, c'était votre discussion, j'étais juste là. Ah Ok, non, ok, man, vas-y. Bah oui, on Non, va dans la discussion. C'est ça, on va mettre dans la discussion. T'inquiète, on Justement. n'exclut personne. La voix que vous venez entendre, je vais l'introduire tout de suite. Il s'appelle Papi Melv. Vous pouvez l'appeler Melv tout simplement. C'est un Allô, allô, YouTuber, allô. créateur de contenu sur les différentes plateformes. 55K sur Instagram, 200 et quelques sur YouTube. Et j'ai regardé ce matin sur TikTok, t'en as 111. Yeah, Ok. yeah. 111 000 parce que 111, c'est Yeah. différent. C'est ça, donc créateur de contenu. Yeah. J'espère que tu vas bien et merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Ah non, mais c'est mon plaisir, c'est merci pour l'invitation en réalité. hein. T'inquiète pas, tu nous remercieras à la fin quand tout sera fait là. Ok, parfait. Exact. Fait que c'est ça pour terminer. Bref, Festival Métro, c'était nice. J'ai rencontré Melv où j'ai fait un TikTok. Allez voir TikTok, Matteo Miceli, Emma de TEO, MICELI 2 sur TikTok. Vous pouvez voir ce que Melv il a pensé du Festival Métro. Fait que vous pouvez tout checker ça. Et ben, je pense que j'ai fait le tour, mon Thomas. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Ah, je l'ai écoute, fait. Je l'ai fait quand même rapidement. Je pensais que j'avais plus de Ouais. choses à dire, mais je l'ai fait rapidement, man. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Et sur ce, Yes. bah écoute, Melv, encore une fois, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de toi pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va parler de sa carrière, on va parler de ce qu'il fait, qui il est, et on va savoir d'où tout est parti, Yeah. où est-ce que tu veux t'en venir avec ça, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, on va voir tes inspirations derrière tout ça, on va essayer de chercher le background de toi en fait, de Ok, toi et ton le contenu. iceberg complet aujourd'hui. C'est ça, Ok, voilà, on va yeah, essayer on va, ça, on va aller, exact. on va aller sous l'eau là, on va checker Ok. sous l'eau, on va tout prendre, on va faire tout ce qui est intéressant, mon gars, on va. Mais le plus important, on va avoir du fun. Ah ouais, ça c'est Yes, certain. Ça c'est certain. Exact. Et en parlant de fun, mon cher Thomas, quelle musique tu nous proposes encore aujourd'hui? Bon, ok. Là, puisque là, bien sûr, il fait chaud.
Hein? Attends, c'est une joke. Par contre, il fait chaud. Quand j'étais pas là, il faisait chaud. Je reviens, il fait plus froid. Yo, je te jure, je suis revenu il y a genre. Salut les kids. Il y a des kids qui nous regardent devant. Il faisait chaud quand j'étais en France. Je reviens, man, il commence le froid, il commence à revenir. Même ce matin, j'ai dit, yo, je pensais que j'allais sortir en chandail ou whatever. Genre que j'ai quand même mis une espèce de petite jaquette là. Il faisait un petit peu frisquet pour Mathéo. Ouais. Mais écoutez, moi, j'ai pas eu la chance d'aller chez Métro. Écoute, moi, aujourd'hui, ça me tente de bouger. Ça me tente de bouger. Ça me tente de danser. Et donc, je vais vous mettre une track qui est d'une... Ah, mon Dieu, une chanteuse. Ah, elle chante tellement bien. 128 vues sur YouTube. Elle a sorti sa track il y a environ 2 semaines. Je parle de Mou. Sa chanson s'appelle On verra. C'est un bon... c'est comme un bon petit rythme de compas visuel. Ok, ok, manque ok. assez hanche. Ah ben écoute, depuis que je commence à travailler chez Sony, écoutez, moi je vise tous les styles de musique, hein, vous comprenez? Ah, bro, Donc, c'est ça, man. ben, c'est ça qu'il faut. Donc, écoutez, on va bouger aujourd'hui pour commencer l'entrevue, puis après ça, on va tout de suite commencer à questionner Papy Melv. Let's go, c'est sur les ondes de CIBL 101.5 à l'émission La Montréalaise. À tout de suite. Tour en onde. Yes, de retour en onde. Je vous l'avais dit que vous allez danser pour le début de l'entrevue. Ah mais Vous l'avez man, dit. Qui man, rira, cette qui petite danse là, on est rira. là, petite danse, ça se donne. Ben oui. Ça se donne. Bon, mon Et donc, on est avec Papy Melvs. Salut, bonjour. Comment ça va? Aujourd'hui, Ouais, salut. c'est un beau lundi. Il fait chaud, il fait beau, sortez les maillots. Exact, 100%. Shout out Guylaine. C'était sûr, man. C'était sûr, j'avais regardé ton TikTok en plus pour Yeah. j'ai regardé ton TikTok qui m'a fait C'est délirer. stické dans ma tête maintenant. Ah là, ouais, ce bah yo, tu TikTok-là. m'as stické dans ma tête aussi, man. Bon, pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu? Quel est ton nom, ton prénom, ton âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour, je m'appelle Melv ou Malik, un des deux, Malik, 23 ans. Et ben, je pense que le monde me voit plus comme un entertainer, I would say. YouTube, Instagram, si on peut le compter, Facebook, TikTok, toutes les plateformes qui sont plateformées. On peut le compter Instagram aussi, Yeah. là, bien sûr que oui, c'est un réseau social comme les autres. Yeah. Donc créateur de contenu. J'aime c'est pas ça? le terme influenceur, ça me... J'aime pas, yo, je suis comme toi, j'allais te dire, parce que tu sais que moi, tu sais très bien, j'ai commencé à faire des petits TikTok et tout, puis il y a des Yeah. amis, ils font, oh, influenceur. Non, j'aime pas, Non, man, j'aime pas ce c'est- terme. La non, connotation, c'est... Je sais pas, c'est Bah, pas... la connotation est encore péjorative en ce moment. Mais on dit influenceur, là, c'est quoi, là? Tu vas commencer à faire de la boxe ou quoi, là? Ben, j'ai commencé à shadowbox, genre, Ok! juste parce que c'est le fun, genre, sur mon colloque, je m'amuse à donner 2-3 coups juste pour les hihi haha, là, mais... Yeah, ça, c'est l'expression du moment, ça, c'est les rigolades, tu comprends? Fait que Ouais. à la place de dire, oh, on rigole, je fais, ah, les hihi haha. Oh, ok, d'accord. Bon, moi, je voudrais savoir, tout a commencé, pourquoi tu as décidé de commencer à créer des contenus sur les réseaux sociaux? D'où ça part? C'était il y a combien de temps? Quelle est ton inspiration et ouais, quel est ton mindset derrière ça? Ben, la première affaire que je dois dire, c'est qu'une des statistiques d'aujourd'hui, c'est que les jeunes, la job la plus voulue des jeunes, c'est d'être des créateurs de contenu et compagnie, comparé à avant que c'était pompier et compagnie. Ouais. Puis, ben moi, ça donnait que j'étais un de ces jeunes qui était comme, ouais, je regarde les gars sur YouTube en genre 2007, 8, 9. Puis moi aussi, je voulais créer des vidéos depuis que je suis tout petit. J'ai tout essayé. J'ai fait du gaming, j'ai fait des commentaries, j'ai fait des vlogs, nanana. Puis éventuellement, il y a un truc qui a commencé à sticker. Puis à partir de là, je suis resté dans la direction où est-ce que ça fonctionne. C'était quoi? C'était... En réalité, ok, je faisais des vidéos en anglais parce que, tu sais, on dit toujours en anglais, c'est plus... Bah, mainstream c'est et tout. sûr que ça englobe beaucoup plus de monde dans... Ben, c'est ça. Puis moi, genre, la communauté française, genre, j'avais Ah bah. jamais écouté, genre, du contenu en français. Ok. Genre, comme 12, 13, 14 ou whatever. Mais à un moment donné, j'avais décidé de faire une vidéo en français sur Facebook. Mhm. Puis il y a beaucoup de monde, ça avait eu comme 1000 vues ou 2000 vues. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, oh, tu devrais continuer, haha, c'est vraiment drôle. Des hihi haha. Yeah, c'est ça. Il y a un mec rigolo, hi, haha. J'étais comme, yeah, ben ok, ben j'ai continué pendant un petit temps. Mais tu sais, quand tu commences des projets comme ça, le monde, ben, à l'école surtout, il t'intimide. Ils sont comme, wesh, mais il fait quoi ce clown-là? Non. Puis j'avais arrêté pendant un petit bout, même si que ça fonctionnait bien. Puis il y a un mec qui était venu me voir à l'école à un moment donné, peut-être quelques mois plus tard. Il a dit, je suis tombé sur une de tes vidéos sur Facebook. T'es vraiment drôle, tu devrais recommencer. Puis
c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé que à partir ben maintenant c'est rendu où est-ce que c'est rendu hein? Bien sûr, bien sûr. Et là, t'avais environ quel âge? Là j'avais 16 ans, je pense que je venais d'avoir 17 ans durant la semaine que c'est arrivé là. Oh, ok, d'accord. Et est-ce que tu avais déjà touché à une caméra? Est-ce que tu avais déjà, quand tu étais à l'école, par exemple, avant que tu commences à faire des vidéos, est-ce que tu avais déjà expérimenté un tout petit peu la caméra, vite fait, ou tu t'es vraiment dit, OK, non, je vois Jake Paul qui est en train de faire quelque chose, là, yo, Tech Ben, je vais être le Jake Paul de Montréal. C'était même avant l'époque de Jake Paul. C'était même avant l'époque de Jake Paul. C'est vraiment comme on regardait les YouTubeurs. Ouais. Tu sais, quand t'es un kid, tu veux recréer qu'est-ce que tes YouTubeurs préférés font. Fait que moi puis mon cousin, comme on prenait... C'était le BlackBerry à Madaron. Wow! Puis je vais toujours me rappeler parce que dès que le téléphone se fermait, tu sais, le screensaver après 5 minutes, dès que le BlackBerry se fermait, toute la vidéo s'effaçait. Fait que toute la nuit, on essayait de rester debout à essayer de filmer tous les angles, garder le téléphone ouvert, charger, faire le montage. C'était un grind, c'était un hustle, mais legit, on essayait juste de recréer qu'est-ce qu'on voyait sur le YouTube. Ouais, sur le YouTube et puis sur les créateurs de contenu qui étaient déjà connus à cette époque-là. Ouais. C'est normal parce que moi aussi j'ai fait du contenu sur YouTube, Minecraft et tout là. Ouais, c'est le typique, on doit passer par là. C'est typique. Tu savais, stat comme ça, tu savais que je crois que 50% des vidéos sur YouTube c'est du Minecraft. Ça m'étonnerait même pas. Et ouais, je crois que c'était une stat qui était sortie il y a 2 ans, qu'il y avait quelqu'un il y avait une stat sortie par YouTube qui disait que 50% des vidéos avaient un rapport avec Minecraft. Ouais. Yo, c'est fou, man, quand tu... Donc, si on peut le dire, tout a commencé avec le BlackBerry. Tout a commencé... tout commence d'un BlackBerry. Yeah, merci à la momie de prendre le BlackBerry avec... parce que tu vois, back in the days, les téléphones qui filmaient, c'était rare, là. Yo, c'était déjà rare. Puis genre, moi, je me rappelle, j'avais pris l'ancien de mon père, tu sais, il y avait le clavier dessus. Ça. Les phones comme ça, là, avec le petit... Ouais, il y avait ça aussi, man. Yo, c'était... Okay. Bref, alors, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, tu t'es fait connaître par des vidéos micro-trottoirs, des vidéos, c'est ça? Ben, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'étais en train de checker les statistiques il n'y a pas longtemps. Puis ici, oui, genre c'était les micro-trottoirs puis tout, mais j'ai vu dans mes statistiques que, parce que genre en 2017 ou 2016 ou je sais pas trop quoi, j'ai fait une vidéo de conseil de relation, genre juste comme ça, right? Puis du jour au lendemain, ça a genre méga explosé. Puis j'ai remarqué que c'était les conseils de relation. Comme les conseils de relation ont fait genre un 100 000, ont rapporté comme un certain 100 000. Ouais. Puis après, comme j'étais comme, c'est whack là, je veux pas être genre le patinet qui donne des conseils de relation, j'ai d'autres trucs à faire. Ouais, t'as d'autres trucs à fouetter. Fait que j'ai commencé à faire les micro-trottoirs, puis j'ai vu qu'il y avait du momentum. Fait que ça a apporté un autre 100 quelques mille, puis. On est rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Ouais, certains. Donc ça... Et moi, je voudrais savoir, justement, il y a cette vidéo-là qui t'a fait connaître, mais qu'est-ce qui t'a fait connaître à Montréal? Parce que t'es connu d'abord local avant d'être plus international. Et comment ce lien s'est fait? Qu'est-ce qui a été la formule, entre guillemets, la formule gagnante pour toi? Ben, c'était vraiment comme... J'ai vu que les micro-trottoirs, ça fonctionnait super bien. Je me suis dit, tu sais quoi, genre, je vais mettre bouchée double, je vais genre publier comme... Il y a un moment où est-ce que je faisais des 3 vidéos par semaine. Puis, tu sais, à tous les fins de semaine, moi puis mon gars, shout out Camberland Effect, mais on était là sur Saint-Laurent ou sur Sainte-Catherine, comme vendredi, samedi. On essayait de faire des 2-3 vidéos, puis comme je passais la semaine à faire du montage, puis... Tu sais, quand ils disent consistency, genre la constance, ça fait en sorte que tu as des résultats, ben c'était juste un moment de constance, puis c'est ça qui est ça. Man. Tu l'as encore dans le moment de constance? Parce que tu as dit c'était. C'était parce que c'était juste avant que la COVID elle arrive, fait que début 2020. Oh, ok. Puis, ben moi, je suis quelqu'un dans le domaine de... dans la rue. Genre legit, si c'est fermé, tu peux pas être dehors. C'est ça, puis comme, tu sais, j'avais filmé une première vidéo, parce que c'était un vendredi où est-ce qu'ils ont dit, genre, restez à la maison, whatever, Puis cette soirée-là, j'étais sorti pareil, parce que j'étais comme, tu sais, le monde, ils doivent s'en foutre, là, genre... C'est ça. C'était le début de genre, il y a juste un gars qui a la COVID, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est ça, c'est quoi les chances que tu la pognes ou quoi que... Puis genre, j'ai vu Saint-Laurent, il y avait du monde, mais c'était comme, genre, c'était pas qu'est-ce que c'était habituellement, puis j'ai juste dit à partir de là, comme...
alright, so what's next? Genre... Et justement, en parlant de ça, justement, donc, entre guillemets, la COVID, la quarantaine, est-ce que tu as changé un peu ton contenu par rapport à ça Ben, au début, j'ai essayé. Puis, looking back at it, ça fonctionnait super bien. Puis, quoi que j'ai des vidéos qui faisaient encore plus de vues que quand j'allais dans les micro-trottoirs. C'est ça, mais back in the days aussi, comme sur le moment, j'étais peut-être en déni ou whatever. J'étais comme, ouais, le monde, ils veulent peut-être juste ça, nan. Puis, le plus qu'on a avancé dans la COVID, le plus que j'étais comme démotivé de faire des vidéos parce que j'avais plus l'impression... Je trouvais qu'il allait pas avoir une fin à tout ça, fait que j'étais comme... je vais être là, je vais faire du contenu que je trouve mid. Je préfère mieux juste disparaître, focuser sur d'autres trucs. You know? Ouais, justement. Et donc, tu as focusé sur d'autres trucs. Quels étaient ces autres trucs? J'ai parti une autre chaîne YouTube qui s'appelle Dr. Melv. Puis, dans le fond, là, je donne des conseils là-dessus sur cette chaîne. Là, tu t'es dit, OK, je vais faire ça sur une autre chaîne comme sur ça. Une autre chaîne, fait que, tu sais, genre... C'était parce que c'était un moment dans ma vie où est-ce que j'apprenais beaucoup, je lisais beaucoup de livres et compagnie, genre... On peut appeler ça la communauté, genre Red Pill ou whatever. Puis, tu sais, c'était juste des leçons de vie que j'étais comme, yo, si moi, je savais que ça existait ou j'avais ce genre d'informations-là quand j'étais plus jeune, genre, j'aurais aimé ça, tu comprends? Mais t'aurais aimé ça, le savoir déjà. Comme savoir parler aux filles, les ci, les ça. Là, moi, je regardais des vidéos, c'était des filles qui, tu sais, quand t'écris How to Text a Girl ou whatever, puis genre, les filles sont comme, ouais, non, mais il faut que tu sois gentil, il faut que tu lui dises bon matin à tous les jours, il faut que tu fasses ci, fasses ça. Bro, je faisais ça, puis ça marchait pas, je comprenais pas. Tu sais, j'ai appris un peu comme la psychologie derrière parce que j'adore la psychologie. J'ai étudié ça en l'université, puis, tu sais. T'étudiais ou t'étudies encore? J'étudie encore en ce moment la psychologie. Puis je me suis dit, ben, je vais faire la chaîne YouTube, puis ça va pouvoir être une plateforme où est-ce que, tu sais, on apprend à se développer, je donne des conseils de tout et de rien. Puis encore à ce jour, genre, j'entends des trucs comme, yo, t'as changé ma vie, puis tu réalises pas l'impact que cette chaîne a eu comparé à, genre... Tu sais, il y avait moi, le gars qui fait les hihi-haha, puis moi, comme, OK, je suis sérieux, regarde, il y a ci, ça, apprends ci, apprends ça, puis... Mais actually, c'est super intéressant parce qu'à la fois, tu peux lier tes études avec ce que tu fais sur cette chaîne secondaire. Ça te donne déjà t'as un point de notoriété qui est déjà présent, mais ça donne un point professionnel aussi. Donc ça, c'est un bon avantage que tu as. Mais tu sais, les gars, tu sais, j'étudie en psychologie, ils sont comme, ouais, tu vas rester là longtemps, si tu vas avoir ton cabinet, si tu veux ci, tu veux ça. J'ai dit, who knows? On est en 2022, je pourrais juste passer tous mes cours à 50%, avoir un diplôme, puis je pourrais faire tellement des grosses choses juste avec ça, à cause qu'il y a la plateforme. Il y a d'autres plateformes sur le côté. T'as déjà c'est ça, justement, t'as déjà le truc à côté. Même, tu pourrais, comme tu dis, tu pourrais passer à 50%, mais ouvrir un cabinet, puis t'aurais plein de monde qui serait là parce que t'as déjà la plateforme pour ça. Je dis pas que je vais faire plus d'argent que quelqu'un qui a travaillé il a vraiment travaillé pendant des années, mais je pense que je peux me débrouiller. T'as une longueur d'avance, hein, c'est ça. Quand on y pense, présentement, on vit dans une ère où est-ce que, c'est nous qui créons nos opportunités, c'est pas les opportunités qui viennent nous chercher maintenant. Donc, du coup, peu importe les études que tu fais, si tu les as finies pas ou quoi que ce soit, l'important, c'est que tu as le savoir. Exact. Tu es à l'école pour apprendre. Les personnes qui sont à l'école pour leurs parents, genre, don't do... Ben, c'est pas don't do that, mais c'est juste comme si tu es à l'école, tu es pour dépenser cet argent-là, apprendre. Absorbe l'information. Ouais, apprends ou genre fais quelque chose que t'aimes parce que c'est ta vie avant tout. Exactement. Je pense que la meilleure façon d'y penser, ça serait si t'es à l'école juste pour avoir le diplôme et pas pour le savoir, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions. Parce que ça veut pas dire que t'as le diplôme, que ça veut dire que t'as appris quelque chose. On va s'entendre là-dessus, tu peux avoir des A partout, ça peut être hyper facile pour toi, puis écoute... Mais il y en a, moi j'ai toujours dit ça, il y en a qui sont forts à l'école, il y en a d'autres qui sont forts à la vie. That's out. Voilà. Puis moi, j'aimerais bien savoir, là, tu parles de 2008, tu parles de BlackBerry, tu parles de conseils, de relations. C'est qui tes inspirations en tant que YouTuber? C'est qui que t'as écouté puis qui t'a motivé à faire OK, ouais, je vais commencer ma chaîne YouTube? Il y avait Nigga Higa, genre How to be gangster, How to be ninja. Ça, c'est ce qu'on recréait le plus. Puis là, genre, tu sais, moi, je suis un haïtien, fait que c'était comme How to be Asian, Asian gangster, genre des trucs de même qui rôdent alentour de ça. Puis tu sais, le plus que le temps et la plateforme avancent, c'est pas nécessairement une personne qui t'inspire, mais c'est sûr que t'en as un nouveau qui arrive, puis t'es comme, oh, ouais, c'est bien qu'est-ce qu'il fait, j'aimerais ça faire ça, comme, tu sais, l'ère de Rice Gum, Logan Paul, les diss tracks, puis tout. Exact. C'était ça qui nous était présenté, puis c'était comme, yo, c'est actually nice, you know, genre faire des daily vlogs, aller en aventure, des trucs. C'est juste vraiment, c'est quoi
Moi, c'est vraiment plus c'est qui le booming artist du moment. Puis je suis comme, yo, c'est nice, j'aimerais ça recréer ce truc-là. Puis c'est fou parce que. Ah, j'allais dire c'est fou parce que j'avais aucun YouTuber que je regardais pour les micro-trottoirs. Ça l'a juste donné comme ça marchait, fait que. Ouais, mais je tu l'ai t'es, fait. tu t'es genre legit créé ton contenu, là, tu sais, Ben, t'as, c'est ça, t'as inspiré j'en à ai gauche, à entendu- droite, J'en ai bam. entendu parler un peu, genre auparavant. Puis j'étais comme, oh, let me try it. Puis j'avais essayé un peu à gauche, à droite. Puis c'est à un moment donné que un de mes meilleurs potes, depuis qu'on est tout petit, il m'envoie une chaîne YouTube. Puis il me dit, yo, check ces gars-là, ils sont vraiment fly. Tu devrais faire des vidéos comme un peu comme qu'est-ce qu'ils font. Nan, nan. Puis pendant longtemps. Leur créer à ta sauce, bien sûr. C'est ça, comme, tu sais, pendant longtemps, j'étais comme, je regardais ça plus tard, je regardais ça plus tard. Puis peut-être 2-3 mois après, je suis allé regarder la vidéo, j'ai dit, mais wesh, c'est du génie, ça! C'est du génie incompris. Tu sais, c'est à ce moment que j'ai commencé à implémenter, genre, tu sais, je me suis grave inspiré de ces YouTubers-là. Puis c'est parti en couille, là, genre, c'est vraiment comme, c'était exponentiel, puis ça fitait avec ma personne parce que, tu sais, c'est pas n'importe qui pouvait recréer qu'est-ce que ces gars-là faisaient. Puis même là, genre, je me suis jamais rendu au niveau où est-ce que eux ils ont fait, mais je l'ai fait à ma propre façon, mon propre swagger et compagnie. Bah, bien sûr, et tu sais, c'est pas du tout la même. On parle pas de la même superficie non plus, tu sais. Mais aussi, un des problèmes venant à la superficie, c'est que au Québec, c'est pas la même affaire qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui passe aux États-Unis, ça passe pas ici nécessairement. Bah, c'est ça, et j'ai envie de te dire aussi, tu sais, faut pas que tu compares je te prends un exemple au terme de chiffres, un 100 000 aux États-Unis contre un 100 000 au Québec. Un 100 000 au Québec a beaucoup plus de notoriété qu'un 100 000 aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important de faire la différence. Ben, tu sais, des fois, gros, on met tellement d'efforts pour qu'est-ce qu'un Américain, lui, il fait ça en comme 2 mois. Là. Des fois, ça me heurte, mais c'est notre réalité. Ouais, c'est la réalité. Et puis, il faut pas voir ça du mauvais côté non plus. Il y a des opportunités. C'est ça. Mais tu veux savoir quelque chose? Moi, c'est une chose que j'ai remarqué. Tu sais, à Montréal, la beauté de Montréal, oui, c'est vrai que c'est extrêmement petit, mais puisque c'est petit, ça veut dire que les gens, ils se connaissent tous. Donc, rien ne t'empêche de trouver des collaborations, rien ne t'empêche justement de texter les gens pour justement créer du contenu ensemble. C'est ça qui est fresh avec Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Ben ça, c'est double tranchant, comme que tout le monde peut te connaître et veulent faire des trucs avec toi. C'est aussi tout le monde te connaît, puis ils sont comme, tu sais quoi, ce mec-là, je l'aime pas, tu comprends? Ouais. Fait que... Mais tu sais, il faut juste que tu fasses le travail comme il faut. C'est simple que ça. Ben, oui. C'est la base. C'est le minimum. C'est le minimum. Moi, je voudrais savoir, parce que tu sais, tu as fait des micro-trottoirs, tu as fait beaucoup de micro-trottoirs, et je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà eu est-ce que tu as une anecdote pour nous, tu sais, que tu n'as pas dit, que tu n'as pas... tu sais, un petit truc qui serait quand même pas mal, tu vois, pour les caméras qui sont là. on me demande tout le temps. Parce que des fois, il y a des sagas, genre, il y a des sagas dans les micro-trottoirs. Genre, il y a cette fille qui arrive, puis je dis, yo, c'est quoi ton numéro? Parce que la discussion qu'on a eue, nanana. Puis là, les gars sont comme, yo, est-ce que t'as fini par la taper? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nanana. Genre, j'en ai 1001, mais si je peux être honnête, okay, ben, c'est pas un... Radio-friendly. C'est ça, gardez ça radio-friendly for sure. Mais c'est ça, S'il vous plaît. Habituellement, je le fais juste pour les laughs and giggles, les hi-ha du moment qui est dans la vidéo, puis après ça, comme je la texte même plus parce que comme c'est ça, juste pour la vidéo. Tu le fais pour ça, pour la vidéo, pour l'entertainment et compagnie. C'est ça, mais tu sais, il y en a des fois, comme il y en avait une que comme elle voyait ça, puis elle pensait comme, yo, moi je suis là en train de te flirt, moi je suis là en train de prendre ton numéro, like, it goes down for real. Fait que là, comme, tu sais, elle était sortie, puis moi, quand je filme, souvent je reste jusqu'à comme 4, 5, 6 heures du matin, parce que c'est là que c'est encore plus nice que... Bah oui, parce que le monde y sort et tout. C'est ça, comme on a des discussions, c'est vraiment fly, mais comme elle me suivait tout le long, puis elle était comme, est-ce que c'est quand qu'on rentre, puis j'étais comme, comment c'est quand qu'on rentre? Yo, ben juste comme, prends ton Uber, bouge, moi j'ai d'autres places à où être, puis elle était comme, non, mais comme, tu sais, on se parlait, moi je pensais que t'allais me rapporter à la maison, j'étais comme, Elle a dû être déçue ou... Ben, mais c'est juste que c'est... l'image, genre, moi qui fais le F-boy dans les rues, qui toxique ou whatever, c'est juste pour... C'est pour le contenu. C'est pour le contenu, parce qu'à la fin de la journée... Et on voit que c'est humoristique, tu sais, quand on regarde tes vidéos, on voit que c'est humoristique et que c'est vraiment pour le contenu. Non, mais merci de le clarifier, c'est important de le clarifier. Mais non, c'est quand même important, 100% là. Yeah, mais c'est juste que... c'est ça, il n'y a pas tout le monde qui comprend que c'est... genre, c'est un personnage ou whatever. Puis c'est ça que j'ai compris en allant, entre guillemets, mainstream, parce que pendant le longest of time, c'était juste moi et ma commu, on fait nos hi-hi, ha-ha, la vie est belle, nanana. Puis après, quand c'était dans la partie où est-ce que je te disais, genre, avant la COVID, genre 2020, c'était
par semaine, je faisais comme des 10 000, 20 000 abonnés. Comme, genre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis moi, je continue le même tempo de genre, moi, j'ai ma petite commu puis tout. Puis je commence à prendre des 10 sur Twitter. Je commence à me faire dire, yo, je suis misogyne, je suis ci, je suis ça. Mais comme j'ai juste bug parce que tout ce temps-là, quand je disais des commentaires, on savait que genre, je niaisais, tu comprends? Mais là, c'était rendu que ça allait à un œil plus public. Puis c'est ça, avec la ligne, et plus tu viens public, plus la ligne est très fine. Et tu sais, il y en a qui, le second degré, peut-être qui paraissait moins ou whatever. C'est sûr, il y a des commentaires où est-ce que, genre, looking back at it 2-3 ans plus tard, je comprends pourquoi le monde l'ont vu comme ça. Mais sur le moment, comme je comprenais rien, là, moi, c'était juste... ouais, t'étais dans ton délire. C'est ça, j'étais juste dans mon délire, comme il y a une expression... Il y a une expression que j'avais pris des stages, genre copier-coller, mais je l'ai mis en français, right? Puis genre... Non, tu sais quoi, je vais même pas le dire. On est à la radio. Ok, là. on va pas tu sais le quoi, dire, je vais même pas... C'est une filmée, mais Pas ça, souci. c'était juste genre... Juste des commentaires ici, là, puis ça a commencé... Ça enlevait le fun de faire le YouTube, puis c'est aussi une des raisons pourquoi, comme je voulais prendre un step back durant la COVID, c'est parce que maintenant, si je disais quelque chose... Oui, il y avait du monde qui, genre, they love, ils entendent qu'est-ce que je dis, mais il y en a d'autres qui sont comme, mais, il faut le cancel, c'est inacceptable qu'ils disent des trucs de même, des ci, des ça, puis, tu sais, c'est plate. Là, toi, t'es juste moi, personnellement, je suis juste un mec qui a une caméra et un rêve, je veux juste m'amuser, faire mes ci, mes ça, puis je me fais toujours critiquer pour ces affaires-là. J'étais juste pas prêt dans le temps, genre, pour ce genre de après, tu sais, t'as gagné forcément, t'as gagné en maturité, en autorité, ceci, fait que, tu sais, tu vois les choses différemment aussi maintenant. C'est sûr que, le plus qu'on grandit, le plus qu'on apprend, bien sûr. 100%. Désolé d'arrêter c'est la ça. conversation, les gars. Mais ouais, Désolé c'est ce que j'allais dire, on va passer les petites pubs, On les va passer petites tout de suite musiques. les pubs. Après Putain, ça, on est déjà fait la moitié, hein, On t'as est vu déjà à ça? la moitié. Ouais, je te dis, ça va Je vais vite, vous vite. jouer la track Naomi, pas le temps de jouer. Et ensuite de ça, je vais vous jouer une autre track tout de suite après qui s'appelle Risqué de Dawa Mafia. Ces gars-là, ils sont vraiment chauds. Et après ça, on va tout de suite se relancer à notre de retour à la Montréalaise, à CIBL 101.5 FM. Et nous sommes toujours avec Papy Mel. Et wouh, il boit un petit coup d'eau. Oh! Le petit, après une gorgée d'eau, là. Yo, c'est le plus satisfaisant, ça. C'est le plus satisfaisant. Surtout quand tu sais que moi, je fais de la course et tout. Et là, tu fais glou, 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 glou. Yo, ça, c'est satisfaisant. Ah, tu vois? Ok, là, c'est quoi? Là, vous allez faire une annonce pour Sprite ou quoi? Là? Bon, Mel, je voudrais entrer dans les choses sérieuses maintenant. Là, on a parlé de toi, on a parlé de ton introduction, t'étais qui, machin, les gens savent. Maintenant, on est carré. Mais maintenant, je voudrais savoir... Alors, il y a un bail autour d'Occupation Double qui se passe en live, tu sais, en ce moment, dans tout cet univers, j'ai envie de te dire. Et je voudrais savoir, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? On pense que c'est une blague quand je dis que je suis banni d'Occupation Double, mais ce l'est pas. Genre, tu sais, ils vont pas me le dire directement comme « t'es banni » ou whatever, mais c'est parce que j'ai fait l'entrevue t'es genre l'année passée. Shadowban. C'est ça, je suis Shadowban. Genre, je le sais, ils m'ont rien dit, puis je sais, comme tout le monde me dit « yo, t'as la personnalité, tu devrais appliquer, yo, si tu viens à Occupation Double, genre, moi, je vais regarder l'émission, nanana. » Puis je suis comme « Yo, les gars, honnêtement, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. » Genre, oui, si j'avais à être pris maintenant, je serais pas réellement allé parce que je joue au foot à l'université. Fait que je préfère mieux focusser sur la carrière de foot que d'être à Occupation Double. Mais, t'as fait l'audition. J'ai fait l'audition en 2021, l'année passée. Ouais. Puis, tu sais, tout se passait bien. J'ai fait la vidéo. Je suis allé, j'ai eu un deuxième entrevue, puis tout. J'arrive pour faire l'audition. Je parle. Puis il y a un des mecs qui me dit « Ouais, non, je te connais, je regarde tes vidéos. Non. » Puis les questions qu'il m'a posées, c'était par rapport, justement, comme je te dis, genre des fois, quand je dis quelque chose, maintenant que j'étais rendu mainstream sur YouTube, je fais un mauvais commentaire, ça peut être mal pris. Fait qu'il me parlait de genre, ouais, mais tu vois, comme, je sais que ta vie sur YouTube, c'est différent de la personne que tu es réellement, mais tu sais, si on avait à retrouver un clip de toi back in the days qui dit genre un truc pris hors de contexte, comment tu penses que genre, le monde qui écoute Occupation Double prendrait ce scandale-là, blablabla. Puis c'est vrai que le moindre commentaire, que ce soit même sur Twitter ou peu importe, ça peut refaire surface. Fait que, tu sais, c'est de ce commentaire-là, tu sais, on a vraiment eu plus de discussions à l'entrevue, mais c'est de ce commentaire-là que j'ai compris comme, OK, regarde, ils vont jamais me prendre, genre, tu sais, le monde, ils évoluent. Moi, je suis plus la même personne que j'étais il y a 1 an, qu'il y a 3 mois ou whatever, mais le monde, genre, de l'Internet, ils vont voir un ancien clip, ils vont dire, ben regarde, c'est ce genre de personnes-là que vous acceptez à votre show, Puis je comprends que pour eux, c'est pas bon, puis c'est correct. Fait que j'ai juste accepté le fait que... Ouais, c'est un point de vue marketing aussi, c'est ça, machin. exactement. C'est pas qu'ils peut-être
Alors, moi, ce que je pense personnellement, c'est pas qu'ils ont quelque chose contre toi, c'est juste un point de vue business en fait. Exactement. C'est ce que je pense. Moi, j'ai aucune rancune envers personne, mais j'ai juste accepté. Regarde, on m'a banni d'Occupation Double. J'ai fait une vidéo genre en laugh and giggle sur YouTube. J'ai dit, la dernière, justement. C'est ça, on m'a banni d'Occupation Double. J'ai auditionné déguisé. Je sais qu'ils vont pas me prendre déguisé. Ils savent que c'est moi pareil. Ils savent que c'est toi. Ils vont juste rechecker. Ils vont faire la vidéo. Bon, c'est lui là. C'est ça, mais c'était juste pour la déguisé, on voit que c'est toi. Tu comprends? J'étais juste comme, ok, genre, tu sais, pour une petite audition, un petit hi haha, puis it is what it is, et on passe à la prochaine étape. Anyway, je sais que je pense pas qu'OD me rapporterait 1000 fois plus d'opportunités que qu'est-ce que j'ai déjà en ce moment. Comme j'ai déjà pas mal fait mes preuves dans la communauté d'ici, puis ça irait juste chercher peut-être un certain public de plus. Si je mets les efforts nécessaires, je pense que je peux aller chercher ça, tout ça. ça aller chercher. Mais tu sais, quand tu y penses, puis pour continuer sur une note positive, tu sais, c'est à tous les auditeurs et les auditrices qui veulent commencer à créer des contenus ou quoi que ce soit. Il faut juste que tu fasses attention à ce que tu publies, puis il faut que tu acceptes les risques qui viennent avec. Yep. C'est aussi simple que ça. Parce que lorsque tu deviens, genre, exemple, mainstream, peu importe dans le type de plateforme, tu as toujours, genre, exemple, comme un entre-deux. Comme exemple, tu es la célébrité à la Jake Paul, où est-ce que lui, il fait qu'est-ce qu'il veut, par exemple, mais tu as une transition où est-ce que, écoute, il faut juste que tu fasses attention à ce que tu publies. Là. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Puis, qui sait? Peut-être que dans le futur, c'est peut-être une idée de vidéo. Peut-être que tu vas faire ton propre Occupation Double. Tu comprends? Je veux pas le tease. Oh là là! Mais j'ai vu que Occupation Double, ça marche. L'île de l'amour, c'est une formule qui marche. Ouais. Charlotte à TTL, Occupation Hood. Occupation Puis, Hood, yeah. Moi, je me suis dit, OK, mais comment je peux implémenter tous ces trucs-là, les mettre à ma façon, puis pas avoir le sens de genre, ce mec-là, il a plagié, il a ça. Parce que même si taille, par exemple, c'est Occupation Hood, moi, jamais dans ma vie, j'ai dit, yo, il a plagié Occupation Double. Non. C'est super nice, c'était un vraiment beau concept. Et même si tu dis qu'il a plagié Occupation Double, c'est écrit dans le titre, tu vois très bien que c'est une entre guillemets contrefaçon, j'ai envie de te dire. Mais c'est il a tout gagné là-dessus. Ouais. Tout gagné là-dessus. Je suis fier de lui. Ça, c'est des anecdotes pour une autre fois, mais non, c'est pour une fois ça. J'ai eu cette idée-là, puis là, j'attendais juste qu'on arrive en été, que ça se peut que je vais aller en Europe en juillet. Puis je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je vais essayer, mais une fois que je suis en France, parce que si ça marche, genre en France, ça va prendre le monde de France, le TikTok de France, puis moi... ça fait une nouvelle porte qui s'ouvre. Exactement. Fait que... t'as déjà convaincu local, donc tu veux convaincre... c'est ça. Moi, j'ai fini de faire mes preuves ici. Je suis prêt à aller en France puis m'amuser aussi. Là. Oh, donc tu voudrais aller vers où en France, J'imagine en France ou en Europe, pardon. En France. On va commencer en France, Paris et compagnie. J'ai des potes youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui me contactent aussi de France puis tout. Fait que j'ai hâte de voir ça va donner quoi l'ampleur. J'aimerais ça être le Québécois préféré des Français. Je te le souhaite. Tchala, comme ils disent. Si Dieu le veut. Mais c'est ça. Fait que Occupation Double, c'est mort. Mais moi, je vais faire quelque chose de mon bord, puis j'espère que ça va être encore plus gros que le show, puis ça sera leur perte de ne pas avoir pris une chance sur moi, puis c'est comme ça pour n'importe qui d'autre, genre, qui ne veulent pas me donner la chance, je sais que tôt ou tard, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis... Ouais, tu fais ce que tu as à faire, fais tes affaires, et si tu mets le work, dans tous les cas, ça va être bon. Moi, c'est ma philosophie. Tant que tu mets le work, ça va toujours être bon. Puis, si je peux rajouter quelque chose, mais pour le peu de temps que j'ai commencé pour travailler pour Sony Music, il y a eu des artistes qu'on a eu des meetings avec ou quoi que ce soit, puis des grosses compagnies, ça doit plaire au public en général, tu comprends? Parce que toi, ton public, il est ciblé. Donc, c'est complètement quelque chose de différent, tu comprends ce que je veux dire? Puis, ça arrive, c'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Donc, l'opportunité, tu l'as fait, c'est tout. Ouais, mais par contre, moi, je sais que tu avais parlé de l'île de l'amour. Est-ce que ça avait... Non, vraiment comme... L'île de l'amour. L'île de l'amour, l'amour est dans le pré. Nomme-moi l'amour, n'importe quelle chose d'amour. N'importe qui, comme, quand je fais ça, c'est juste business-wise, tu comprends? Je veux juste avoir un petit genre... Ça va chercher ce monde-là, ils sont comme, ça crée un hype. Ça fait juste créer un hype, mais moi, je pense pas que je vais participer à ces. Ok, même si ça arrive que t'es pris. J'ai l'impression, aussi avec les contrats, j'ai l'impression comme je vais perdre plus que qu'est-ce que j'ai à gagner, tu comprends? Ouais, faut que tu fasses le pour et le contre, tout simplement. C'est ça. Genre, comme Claudie Mercier, par exemple, sa chaîne YouTube, je vais pas dire personne, mais comme elle avait pas beaucoup.
Puis elle est sortie d'Occupation Double, puis là, maintenant, tout est booming. Genre, elle a Ouais. rien perdu d'aller dans le show, mais moi, je suis C'est déjà ça. là en train de faire mes Puis après, trucs. après, faut dire qu'elle a été aussi constante. Exact, c'est ça. Elle Non, a mais continué. elle est smart, elle est vraiment Voilà. smart. Elle a pris le momentum, puis comme gros, je pense plus le monde la voit comme c'est une meuf d'OD, c'est vraiment. C'est Claudie créatrice Mercier, de contenu. c'est ça. Ouais, c'est Claudie Mercier. C'est comme son chum Mathieu, tu sais. Yeah, et sur Lui Twitch, aussi, il a fait continué ses à faire Twitch. Je sais qu'il veut faire une Twitch house, un truc dans le genre. trucs. Mhm. Donc, tu sais, tu fais le contenu, t'es là, Yeah, t'es présent. tu peux pas enlever le créateur du contenu de quelqu'un. C'est juste que moi, qui est déjà rendu là, qu'est-ce qui peut vraiment m'apporter de plus, à part, genre, comme j'ai dit, peut-être aller chercher un autre genre de public Ouais. à la télévision et compagnie, mais Mais tôt ou tard. Tôt ou ouais, tard, c'est- tôt ou tard, c'est ça. Moi, je vais te voir dans l'amour et dans le prix. Là. Je vais aller chercher ma ferme. Hey, moi, je voudrais bien rester dans les histoires croustillantes parce que là, moi, c'est que je suis là pour ça. Là. Yeah, yeah. Et justement, je voudrais savoir, genre, j'aimerais bien que déjà tu m'expliques parce que moi, j'ai peut-être pas tout compris, mais l'histoire avec Lucie Réaume. Ok, l'histoire avec Je Lucie veux Réaume. savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Mettons que je sais rien là. Ok, Je sais rien de rien. So, je suis passé sur le podcast numéro 1 au Québec, Prends un break de GNT Productions. Puis moi, j'étais juste dans le show pour démerder. Et genre, moi, c'est mon gars. Genre, on était à Québec, il s'est fait choke, il me dit yo, est-ce que je peux passer dans le podcast ou whatever. Puis je dis ok. Mais comme que c'était pas vraiment organisé, tu sais, on parle de tout et de rien. Puis à un moment donné, il a juste dit oh, on va faire un segment Smash, Kill, Wife, Smash, Marry, Kill. Puis à un moment donné, il y a un moment où il me dit genre ah Lucie et Mijad, genre des Insta babe, right? Mhm. Puis sur le coup, genre encore opportuniste comme je suis, moi je peux être un bon parleur, puis je me suis dit à qui je voudrais bien parler parce que les autres je sais qu'elles étaient en couple, puis je sais que Lucie est plus avec son mec. So, j'ai dit ah Lucie, t'es pas juste belle, t'es magnifique, t'es une belle femme, nan. Comme j'ai dit ce que j'avais à dire, puis il a décidé de prendre ce clip TikTok. Et il va faire un TikTok et un IG Reels. Reels, ouais. Puis là, elle a répondu au IG Reels. Tout ça pendant que j'étais encore chez GNT. Ok, donc genre comme- legit, genre dans l'heure qui suivent, dans les 2 heures qui suivent, quelque chose comme ça. Genre dans les jours qui suivent. Parce que moi, Ok, quand je vais à ok. Québec, genre je dors chez lui, puis on passe genre. Ok, une ça, tu semaine passes ou quelques whatever. jours C'est là-bas. ça. Ok, Fait que là, d'accord. genre, il est en train de faire du montage ou ces trucs, puis je suis comme, yo, Jay, qu'est-ce que tu penses que je fais une saga genre avec Lucie Réaume? Ça pourrait être nice. Puis il a dit, yo, ça pourrait être internet breaking si elle embarque dedans. So, là, j'ai fait, tu vois, le Will Smith, keep my wife's name out your mouth. Ouais. J'ai fait un TikTok avec ça, puis genre, le texte, c'est genre Lucie est mid. Puis là, j'étais comme, keep my wife's name out your mouth. 200 000 vues sur TikTok. Puis là, le monde sont comme, yo, underdog, let's go, il faut que tu fasses ça pour Lucie. Yo, ils ont tagué Lucie, ils allaient dans les commentaires à Lucie. Ils étaient comme, yo, Mel. Ah ouais. Tu sais, j'ai fait comme 2-3 TikTok, puis à un moment donné, j'étais juste comme beau, genre, tu sais, je veux pas rester là toute ma vie en train de dire, hey Lucie, j'ai slide dans ses DM. On s'était déjà parlé comme en 2018, puis j'ai slide, puis je me suis dit, au pire des cas, elle répondra, elle dira non, oui, puis j'ai dit, Ouais. pour combien de likes sur TikTok est-ce qu'on peut aller en date? Puis encore là, moi, c'était pas parce que genre, c'est pas parce que genre, je suis là en train de fanboy sur Lucie ou whatever, c'est juste c'est une opportunité, ça peut être gagnant pour elle, ça va chercher du nouveau monde, c'est une opportunité pour moi, puis ça peut être un Ouais, fun TikTok. tant que ça part sur une base humoristique Yeah, ou c'est ça, genre, tu sais, une base on- de consentement Yeah. des deux bords, Comme il y a on filme rien la de mal. date, ça peut être, je sais que ça serait Metro Booming, là, l'Internet, il capoterait. Comme quand on était à Métro, tout le monde me parlait de Lucie et compagnie. Ouais. Elle a jamais répondu, puis ben, it is what it is. Genre, justement, on était dans la même tente à Métro, puis, tu sais, le monde sont comme, yo, est-ce que tu vas aller voir Lucie, est-ce que tu vas ci, tu vas ça? Mais le monde de l'Internet, là, je peux être un emmerdeur, tu comprends? Je peux envoyer les TikTok, dire, yo, allez me taguer dans les commentaires, nan. Mais quand ça vient dans la vraie vie, spécialement comme, je me sens intimidant comme personne, tu sais, je suis 6 pieds 3, genre 180 quelques livres, nan. Comme je vais pas avoir à m'imposer physiquement devant quelqu'un puis la mettre mal à l'aise. Genre, le monde de l'Internet, c'est le monde de l'Internet, mais de la vraie vie, comme... Tu sais, Ça. peut-être elle est pas à l'aise. tu comprends? Ouais, c'est ça, Fait que- tu ne le sais pas. Tu sais, Yeah. j'imagine que tu ne connais pas assez pour savoir, donc tu as Exact, préféré exact. rester gentleman et poli. Genre. Yeah, comme je sais, genre, je pense qu'elle m'a vu, moi je l'ai vu, puis comme je l'ai laissé dans sa bulle, j'ai laissé ses amis. Parce que moi, je suis pas. Comme je te dis, je suis. Comme le monde me croit pas, mais je suis introverti. C'est juste quand je suis devant la caméra que je suis extraverti, puis je dis des wild things, you know? Fait que, non, Lucie, si on peut résumer ça, c'est pas que je l'aime, c'est pas que genre j'ai un crush sur elle ou whatever, c'est vraiment j'ai vu une opportunité, il y a eu un wave, j'ai dit yo, ça pourrait être vraiment nice, genre en faire une date puis tout, mais si ça clique pas encore là, ben c'est une opportunité qu'elle a manqué, puis je vais en trouver une autre à un moment donné, puis quand ça va arriver, je sais que ça va être
ça va être Oui, chaotique. Man. c'est ça. Et puis, no matter what, genre, la vie est belle. Non, c'est ça. Une de moins, une de plus. C'est comme si tu devrais pas être déçu juste à cause que cette opportunité a été manquée. Là. Non, j'aimerais juste mentionner, c'est bien que tu clarifies ça. Pourquoi? À cause que, tu sais, il y a des YouTubers, là, où est-ce que toute leur personnalité, c'est, genre, exemple, à être des YouTubers, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils sont pas capables de, comme, vraiment se séparer eux-mêmes, par exemple, tu sais, de qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Puis le YouTube. C'est ça, puis j'imagine que, tu sais, ça devient difficile à un moment donné de, comme, tu sais, de séparer les deux. À un certain point, c'est sûr et certain. Mais c'est important que c'est bien que tu l'aies clarifié, sincèrement. C'est pour ça que ça m'énerve. Genre, faudrait mettre une conclusion à tout ça. Faudrait mettre une petite aparté. Comme, le monde, genre, des fois, ça me dérange parce que je me fais regarder d'une façon où est-ce que je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ensuite, je me rappelle comme, OK, mais c'est vrai que je suis polarizing, genre sur les réseaux, je dis des commentaires, je fais ci, je fais ça. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'adorent, il y a certaines personnes qui me détestent. Puis des fois, je fais pas la dissociation de comme, OK, le monde me perçoit comme ça, puis pas comme que je suis réellement, genre, juste le gars soft qui check des animes, puis qui chill avec ses boys tout le temps. Genre. Non, puis si tu veux, si je peux juste dire quelque chose, tu sais, à toutes les personnes qui nous écoutent aussi, c'est l'histoire que tu viens de nous raconter, tu sais, on peut la généraliser dans le sens que, écoutez, lorsque tu as une opportunité, puis tu veux, par exemple, collaborer, tu l'apprends, puis au pire, tu auras un nom. Sinon, après ça, de toute façon, dis-toi dans la vie, c'est un truc Big Flo et Oli, tiens d'ailleurs, je préfère avoir des regrets que des remords. Exact. Ouais, je me dis toujours à chaque fois que je veux voir une fille ou peu importe, je vais faire une action, un TikTok ou whatever, ben je me dis si je le fais pas, je saurai jamais c'est quoi la conclusion. Alors que si je le fais, au moins je serai clair sur la conclusion. Puis ma conclusion, c'est qu'elle m'a pas répondu. Ouais, mais tu vois, t'aurais préféré... la vérité, entre nous trois, là, t'aurais préféré quoi? Ne pas poser la question et pas savoir du tout? Ou poser la question et que ce soit un non? Je préfère mieux prendre le nom, puis prendre le moment de dire ça à les personnes à la maison aussi. C'est comme aller voir une fille, tu comprends? Comme, mais j'ai peur qu'elle me fasse ci, elle fasse ça. Fais juste le faire. Puis au pire, t'auras ta réponse. Et moi, je me dis, dans tous les cas, tant que t'es poli, tant que t'agis en gentleman, tu peux te prendre un nom et tu peux lui dire bonne journée. Exact. Tu pas besoin de l'insulter puis dire yo. Oh, je déteste ça. F ça, machin, ou P ça, P ci, parce qu'il t'a dit, parce qu'elle t'a dit un nom. Yo, on est pas. Dans quel monde tu vis? On est en 2022, bro. Il a le droit de te dire non s'il a envie de te dire non, bro. Non, genre, accepte et va-t'en, là, c'est tout, là. C'est ça. Accepte. Moi, je me dis, je préfère partir avec un nom, mais avoir la tête haute et dire bonne journée, madame, bonne journée, très chère, bonne journée. Je sais pas, beauté des anges, peu importe, là, bonne journée avec le maximum de respect que je peux avoir, que partir et puis faire bâcher dans son dos. C'est ça. C'est un manque de maturité sur... Bonne journée. Ouais, bonne journée, bonne soirée, à la revoyure, bonne continuité, bonne vie, mais peu importe, là. Et encore là, c'est juste rester optimiste dans la vie. OK, elle m'a dit non, mais regarde, moi, je vais continuer à faire mes trucs, puis peut-être que je vais finir avec... Une vraie Instagram model des États-Unis, genre une Metro Booming, tu comprends? Puis on va aller en date, puis regarde, elle va checker ça, puis elle va dire Kat, pour le reste, ça aurait été nice d'avoir été avec lui, mais too bad. Puis c'est ça, man. L'avenir en décidera. L'avenir en décidera, for sure, man. C'est sûr. Puis pour venir par exemple, à l'essentiel de l'entrevue, bien sûr, notre entrevue, c'est pas pour parler de filles. C'est quoi tes prochains objectifs au niveau de ton parcours sur les réseaux sociaux? Honnêtement, je me suis donné une dernière année pour faire YouTube en français. Ah ouais? Ouais, je commence à me tanner. Genre, mais avoir été à Métro. Est-ce que c'est une exclue là que tu nous donnes ou t'avais déjà dit... Non, j'avais juste dit, je vais faire toute l'année, je vais être constant et whatever, parce que moi, je suis un mec tellement pas constant de temps en temps. Durant la saison de foot, je suis pas constant, mais j'ai dit, cette année, regarde, toute l'année, genre, je vais m'arranger pour poster, puis moi, je suis un homme de parole. Mais si je trouve que c'est plus rentable, je vais juste passer à autre chose, focuser sur d'autres trucs. Puis une fois fini l'école, là, je vais commencer YouTube en anglais. Ça, j'ai ok. Mais, donc tu vas commencer, j'imagine oui, tu vas rester au Québec, machin, mais tu vas commencer à essayer de faire un contenu. Ok. Pourquoi cette transition? Pourquoi ce changement de voix? Parce que vu l'impact que j'ai eu ici et compagnie, j'ai l'impression... tu vois, j'ai appris un peu, tu comprends? C'était ma période d'essai, là, mon Netflix 7 jours. Là, maintenant, aux États-Unis, c'est les vrais things. Là, je sais à quoi m'attendre, je sais comment faire des vidéos, je sais avec qui connecter, je sais faire ci, ça. So, je trouve qu'aller aux États-Unis, ça va être une plus belle opportunité pour moi. J'ai l'impression que mon vibe, des fois, il n'est pas bien perçu ici parce que j'ai
genre c'est ce vibe américain plus. Fait que je pense que je vais mieux communiquer avec le monde. Et au pire, man, tu peux quand même faire des vidéos en anglais et tu les sous-titres en français, genre. Ouais, c'est for sure. Genre, je pense quand même au monde qui, comme, tu sais, qui sont là depuis le début. Sure. Moi, j'ai envie de te dire, ouais, pense à eux, là, qui étaient là quand t'avais 100 vues, bro. Fait que, non, c'est sûr, mais c'est juste que c'est ça. Puis j'ai envie de m'associer avec des nouvelles personnes. Je vais pas te mentir, j'ai l'impression de tellement, genre, être détesté quand je marche dans les rues ici. Ben, pas détesté dans les rues, mais comme dans la communauté, genre, de monde que je suis supposé, comme, connecté avec, network avec. Genre, j'ai l'impression comme je suis un mouton noir, fait que c'est comme, OK, ben, je vais aller m'associer avec du monde. Ah ouais, tu penses vraiment ça? Ouais. Mais, tu sais, le contenu que tu fais, tu sais, à cause que j'ai... tu sais, pendant qu'on se préparait pour la radio, tu sais, j'ai pris le temps de regarder, ben, le contenu que tu fais, c'est très avant-gardiste, puis c'est très américain. Tu comprends la façon que tu édites tes vidéos, puis toute la façon que tu fais, c'est très américain. Puis à Montréal, les gens de Montréal sont pas prêts encore pour ce contenu-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que c'est mal vu, c'est juste qu'ils sont pas encore prêts. Hey, non, what they say, hein, c'est comme tu réalises pas qu'est-ce que t'as jusqu'à que ça part. Puis quand j'ai parti, I mean, ciao. Kanye, il est avant-gardiste. Just saying. Just saying. True. Ouais, vraiment. C'est ça, genre, moi, comme je dis, je suis quelqu'un vraiment introverti et compagnie. Puis, genre, tu sais, que le monde me déteste pour les conneries que je fais sur Internet. Je me dis, mais regarde, si la même affaire, j'avais à faire ça aux États-Unis, je serais genre prêt, j'aurais plein de contacts et compagnie. Je préfère mieux me shifter ailleurs. Mais tu penses vraiment que genre t'es un peu un mouton noir, comme tu dis? Comme aller à Paris, genre j'ai l'impression que ça va me refresh, je vais avoir des nouvelles connexions, puis peut-être là je vais me sortir de ce trou, puis je vais vouloir en faire plus, mais ici au Québec... Si t'aurais un mot à dire pour les gens qui trouvent entre guillemets un mouton noir, qu'est-ce que tu leur dirais en live? Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps là. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par mouton noir exactement? Ben, comme tu vois, tu me disais que des fois tu disais que t'étais mal perçu, whatever, mais qu'est-ce que tu dirais qui, toi, mettons ta vraie personnalité que tu voudrais faire sortir, qu'est-ce que tu leur dirais? À propos de ma personne, moi, je suis très calme. Je suis très compréhensible. C'est pour ça que j'étudie en psychologie. Ça m'intéresse de comprendre les personnes et compagnie. Puis, les gars, je mords pas, man. Je mords pas. Ouais. Genre, je peux avoir l'air vraiment intimidant, fou, F-boy, whatever, mais je suis vraiment quelqu'un de très sage. Puis, on peut bien s'entendre, you know? Écoute, c'est une belle note. C'est une très belle note. On termine sur une belle note. Il est 13h57, toujours sur les ondes de CIBL 101.5 à l'émission La Montréalaise. Melv, je tenais à te remercier d'avoir participé à l'émission. Et merci pour l'invitation. Moi, ça fait plaisir. Merci d'avoir parlé de toi, de qui tu es, de toutes ces anecdotes. Yeah. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Je dirais Instagram, c'est toujours Instagram? la place. Ok, vas-y, dis ton Instagram. Soit Papy Melv ou Melv MLCK, dans le fond c'est Melv Malik, mais sans les voyelles de Malik. Puis c'est ça, man, genre... Ouais. Yo, merci Papy Melv. Ouais. Merci. Et sur ce, mon cher Thomas, qu'est-ce que tu as proposé pour nous? Ben là, malheureusement, on n'a pas le temps pour mettre une musique, Mathéo. Faut faire passer les publicités d'abord, les sponsors d'abord. Passer les publicités, Yes, là. Et écoutez, on avait trouvé une belle conversation. Oui, c'est normal. Sur ce, mon cher Thomas, merci toutes les semaines d'être à nos côtés, d'être à mes côtés aussi. Yes. Merci Thomas. Yes. Avec plaisir. C'est ça. Et je vous remercie aussi à tous, chers auditeurs et chères auditrices qui peuvent regarder ce podcast ou qui regardent actuellement en live ou qui regardent actuellement aussi en live sur TikTok d'un autre côté. Là, je regarde, on dit allô. Merci pour tous, merci pour votre confiance. Et comme d'hab, on se retrouve tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de CIBL 101.5. Merci encore une fois, Melv Malik, comme tu préfères. Et on se dit à la semaine prochaine sur les ondes de CIBL 101.5. Mon cher Thomas. Allez, Ciao. Ciao.